Adrien, jeune homme pauvre, rencontre Naya, une orpheline brisée par le passé. Ensemble, ils trouvent l'ombre d'un espoir. Mais leur destin bascule quand ils croisent Caleb, un homme riche qui a volé la vie de son propre frère et effacé des dizaines d'âmes. Manipulés, trahis, traqués, Adrien et Naya se battent pour survivre, et pour dévoiler la vérité. Dans ce combat, Adrien découvre que le sang peut mentir, mais que l'amour, lui, ne trahit jamais. Ils ont perdu leur innocence, mais pas leur lumière. Et dans les cendres de la douleur, ils ont choisi de reconstruire. Les rues de la ville bourdonnaient, mais Adrien, 23 ans, ne faisait qu'un avec le silence de sa pauvreté. Les klaxons, les cris, les promesses de réussite, tout ça lui passait au-dessus comme les nuages qui n'avaient jamais versé une seule pluie sur ses rêves. Il vivait dans une chambre à peine plus grande qu'un cercueil, dans une ruelle où même les rats hésitaient à passer. Son quotidien, vendre des sachets d'eau glacée, espérer un sourire, et surtout, ne pas croiser son propre reflet. Mais ce matin-là, un frisson lui parcourut l'échine. Une silhouette s'est arrêtée devant lui. Une fille. Le genre de beauté silencieuse qui ne demande pas la pitié mais dont les yeux racontent des années de perte. « Tu t'appelles Adrien » demanda-t-elle d'une voix cassée. « Oui, et toi ?»« Je m'appelle Naya. Je cherche quelqu'un qui n'a rien, parce que moi, je n'ai plus personne. » Ce fut leur première phrase. Le début de quelque chose qu'aucun des deux ne comprenait encore. Deux solitudes qui s'effleuraient. Point de vue, Naya. Naya était orpheline depuis ses 12 ans. Mais elle ne pleurait plus depuis longtemps. Ce qu'elle cherchait maintenant, c'était un allié. Un abri dans un monde trop grand. Adrien était pauvre, oui. Mais il avait un regard sincère. Et elle savait déjà que c'était une richesse rare. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'homme qui l'observait depuis la voiture noire garée en retrait allait changer leur destin à tous les deux. Point de vue, l'homme riche. Il s'appelait Darius, mais personne ne prononçait son nom à voix haute. Chaque fois qu'il engageait quelqu'un dans ses entreprises, ce quelqu'un disparaissait. Non pas dans la nature, mais dans une cage dorée, dans un contrat sans sortie, dans une vérité que personne ne voulait entendre. Et ce matin-là, Darius souriait en voyant Adrien et Naya ensemble. Voilà le pion parfait. Il ne lui reste rien. Il n'aura donc rien à perdre. Le premier piège. Point de vue, Adrien. Adrien n'avait jamais vu de table aussi lisse, de chaise aussi moelleuse, ni de plafond aussi haut. Il n'était jamais monté dans un ascenseur avant ce jour. Et pourtant, le destin venait de le catapulter dans une tour de verre, à l'étage 33, devant un homme aussi élégant qu'inquiétant. Darius l'observait comme on observe une pièce de collection. Silencieusement. Lentement. Dangereusement. « Tu veux gagner ta vie dignement » demanda-t-il. « Oui, » répondit Adrien. « Tu es prêt à tout » ? « À tout sauf vendre mon âme. » Darius eut un sourire mince. Il aimait les gens qui disaient cela. « Très bien. Voici ton contrat. Tu commences demain. » Adrien signa. Sans lire. Parce qu'un pauvre ne lit pas les pages, il lit les opportunités. Point de vue, Naya. Ce soir-là, Adrien est revenu avec une carte magnétique et des yeux qui brillaient. Il lui annonça qu'il avait un emploi, un bureau, un avenir. Mais Naya sentit un vide dans sa poitrine. Elle savait que rien n'était gratuit dans cette ville. Et encore moins chez un homme comme Darius, dont elle connaissait le nom depuis longtemps. « Tu ne devrais pas rester là-bas » souffla-t-elle. « Pourquoi ?»« Parce que mon père travaillait pour lui. » Adrien se figea. « Et où est ton père maintenant » demanda-t-il. « Disparu. Comme tous les autres. » Le bureau qu'on lui avait assigné était climatisé, vitré sur deux côtés, avec un fauteuil qui lui donnait presque l'impression d'être important. Tout était trop calme, trop propre, trop parfait. Mais après 3 jours, Adrien comprit que personne ne souriait dans cette entreprise. Les collègues semblaient glisser dans les couloirs comme des ombres obéissantes. Aucun bruit de discussion, de rire. Même les ordinateurs ne semblaient taper que des secrets. Et il ne revoyait jamais 2 fois la même personne. « Où est passée Fatou, la fille de l'accueil » demanda-t-il à la machine à café. Personne ne lui répondit. Le lendemain, la machine à café avait disparu. Point de vue, Naya. Naya savait. Elle n'avait jamais parlé à Adrien de son enfance dans le manoir noir. Du jardin immense. De la salle souterraine. De la disparition de son père, ni de la lettre que sa mère avait laissée juste avant de mourir. S'il t'approche, fuis. Et si tu ne peux pas fuir, détruis-le. Elle commença à enquêter. D'abord sur les anciens employés de Darius. Elle en retrouva 3. Tous internés. L'un ne parlait plus. L'autre peignait des portes closes. Le dernier écrivait sans arrêt les mêmes mots, on signe pour vivre, mais on meurt en silence. Point de vue, Darius. Darius avait vu des centaines de jeunes hommes comme Adrien. Ambitieux. Pauvres. Malléables. Mais Adrien avait quelque chose d'inhabituel. Une lumière dans les yeux. Une loyauté naïve.
Et surtout, un lien avec Naya. Et Naya, elle lui rappelait quelque chose qu'il croyait oublier. Le feu. Le secret. Et le nom de celui qui l'avait trahi il y a longtemps. Adrien n'avait jamais été aussi bien habillé. Il portait une veste noire cintrée, des chaussures brillantes et une montre qui valait plus que tout ce qu'il avait possédé. Mais plus les jours passaient, plus il sentait quelque chose d'anormal dans les murs de cette entreprise. Un jour, alors que les bureaux étaient étrangement vides, Adrien s'aventura dans un couloir qu'on lui avait toujours interdit d'emprunter. Au bout, une porte s'empoignait. Mais un bruit, faible, presque humain, l'attira. Comme un murmure. Il posa la main sur la surface froide du bois. Et la porte s'ouvrit. À l'intérieur, une salle minuscule. Un simple bureau. Un vieux ventilateur qui grinçait. Et sur la table, un dossier rouge scellé. Il hésita. Puis, poussé par une force qu'il ne comprenait pas, il l'ouvrit. Dossier, projet éphémère. Nom, Adrien B. Statut, actif. Échéance, 19 jours. Son cœur s'arrêta. Il tourna la page. Photo, lui. Daté de la veille. Diagnostic, compatible. Observé par Darius depuis 9 mois. Risque, Naya. Connu. Dossier en cours. Ses doigts tremblaient. Il referma le dossier mais une phrase, à la dernière page, resta gravée dans son esprit. Il ne fit pas. Ils sont effacés. Ce soir-là, Adrien ne rentra pas chez lui. Il courut. Il appela Naya. Mais son téléphone était éteint. Quand il arriva dans sa chambre, la porte était entr'ouverte. Il entra lentement. Sur la table, une bougie éteinte, une trace de sang, et un mot. Tu n'aurais jamais dû signer. Le silence de Naya. Depuis 3 jours, Adrien ne dormait plus. Il n'allait plus au travail. Il passait ses journées à errer dans les rues, à fouiller les hôpitaux, les commissariats, les quartiers abandonnés. Naya avait disparu. Sans appel. Sans mots. Sans trace. Et pourtant, dans chaque ruelle, il sentait sa présence. Comme si elle lui murmurait à l'oreille. Il revint à l'immeuble où il vivait. Tout avait été nettoyé. Sa chambre vide, sans un grain de poussière. Le voisinage disait n'avoir jamais vu de jeune fille avec lui. Comme si elle n'avait jamais existé. Alors il fit la seule chose qu'il pouvait encore faire, retourner dans l'entreprise de Darius. Mais cette fois, il n'y entra pas en tant qu'employé. Il s'infiltra la nuit, par la grille arrière. Dans le sous-sol, il découvrit des couloirs qu'aucun plan ne mentionnait. Des archives brûlées. Des dossiers raturés. Des noms qu'il avait croisés. Des visages oubliés. Et au bout, une porte marquée d'un simple mot. Source. Il ouvrit. Et ce qu'il vit, il ne put jamais l'oublier. Une salle ronde. Des murs couverts de miroirs. Et au centre, une chaise. Sur cette chaise, une silhouette fragile. Attachée. Inconsciente. Le visage couvert de larmes séchées. C'était Naya. Adrien s'agenouilla près de Naya. Elle respirait faiblement, ses poignets marqués par des liens trop serrés. Il prononça son prénom 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis elle ouvrit les yeux. Adrien, murmura-t-elle. Il voulut la détacher, mais une voix froide stoppa son geste. Si tu la touches, elle meurt. Darius se tenait dans l'ombre, vêtu d'un long manteau noir. Calme. Implacable. Comme un homme qui joue aux échecs avec la mort. Pourquoi? Cria Adrien. Pourquoi elle? Pourquoi moi? Darius ne répondit pas tout de suite. Il s'approcha lentement, son regard fixé sur Naya. Parce qu'elle est la fille de l'homme qui a tenté de me détruire. Et toi, tu n'étais qu'un levier. Une faiblesse qu'elle n'a pas su cacher. Il jeta un dossier au sol. À l'intérieur, des photos d'Adrien et Naya. Des enregistrements. Des transcriptions de leurs moindres échanges. Tu crois à l'amour? À la loyauté? Moi je crois à la dette. Et ton destin, Adrien, a été scellé le jour où tu as accepté ma main. Il tendit un petit boîtier noir. Un choix, maintenant. Soit tu pars. Et elle meurt. Soit tu restes. Et tu travailles pour moi? Définitivement. Adrien fixa Naya. Elle hocha doucement la tête. Non, murmura-t-elle. Pars. Sauve-toi. Mais Adrien savait déjà. Il prit le boîtier. Le serra dans sa main. Tu m'as pris ma vie. Tu ne prendras pas mon âme. Il le lança contre le mur. Une alarme se déclencha. Les miroirs tremblèrent. Et d'un geste rapide, Adrien libéra Naya. Ils coururent. Ensemble. Sans se retourner. Mais derrière eux, Darius souriait. Car personne ne s'échappait vraiment. Le prix de la liberté. Ils couraient depuis 2 jours. Dans les bois. Dans les gares. Dans les bus de nuit. Dormant à peine, se nourrissant de silence et d'angoisse. Adrien et Naya avaient fui la cage dorée de Darius, mais ils sentaient son ombre derrière eux. Elle les suivait dans chaque reflet, chaque lumière allumée sans raison.
Ils trouvèrent refuge dans une vieille maison abandonnée à la périphérie d'un petit village. Une bâtisse de pierres usées, recouverte de lierre et de silence. Là, pour la première fois, ils se tinrent dans les bras l'un de l'autre. Fragiles. Vaincus. Mais ensemble. Il ne nous lâchera pas, dit Naya. Je sais, mais cette fois, on ne sera plus ses pions. Naya prit une clé qu'elle portait autour du cou. Une clé que son père lui avait laissée. Une clé qu'elle n'avait jamais osé utiliser. Il y a un coffre, quelque part. Un coffre que mon père a caché, avant de disparaître. Il disait qu'il contenait la vérité sur Darius. Ils cherchèrent. 3 jours. Jusqu'à ce qu'Adrien remarque une dalle qui sonnait creux dans la cave. Sous cette dalle, un coffre en bois noirci. À l'intérieur, des lettres. Des photographies. Des documents. Et une vidéo. Ils la mirent en marche. Et l'image apparut. Floue. Vieille. Mais reconnaissable. Un homme. Le père de Naya. Assis. Le visage pâle. Il regardait la caméra. Si tu vois cette vidéo, c'est que Darius m'a trouvé. Il ne tue pas. Il efface. Il réécrit les vies. Mais il y a une vérité qu'il ne pourra jamais cacher. Il n'est pas celui qu'il prétend être. Il a pris mon identité. Il a pris ma place. Il a tué mon frère. Et il a fait croire à tout le monde que c'était moi. Naya laissa tomber la télécommande. Adrien resta figé. Darius s'appelle en réalité Caleb. Mon frère jumeau. Il m'a volé mon entreprise. Ma vie. Ma famille. Silence. Et maintenant, il te traquera, toi aussi. Mais tu ne dois pas fuir. Tu dois faire ce que je n'ai pas pu faire. Le dénoncer. Le briser. Et le ramener dans la lumière. La vidéo se termina. Et dans cette cave poussiéreuse, Adrien comprit, ils n'étaient pas seulement en fuite. Ils étaient les porteurs d'une justice oubliée. Le retour de Caleb. Le vrai nom de Darius résonnait encore dans la tête d'Adrien. Caleb. Celui qui avait volé une identité, construit un empire sur un mensonge, et fait disparaître tous ceux qui s'étaient approchés de la vérité. Adrien et Naya ne pouvaient plus fuir. Ils avaient en leur possession la preuve ultime, la vidéo du père de Naya, le vrai Darius, l'homme effacé. Ils partirent pour la capitale. Pas pour se cacher, mais pour frapper fort. Ils envoyèrent une copie de la vidéo à un journaliste indépendant, connu pour ses enquêtes sur les grandes disparitions économiques du pays. Son nom, Soriba Diallo. Celui-ci accepta de les rencontrer dans un lieu sécurisé. « Ce que vous tenez là, murmura-t-il en regardant les documents, c'est une bombe. Et vous? Vous pouvez la faire exploser? Demanda Naya. Il hocha la tête. Il me faut 48 heures. Et votre accord? Mais Caleb, alias Darius, ne leur en laissa que 12. Le soir même, la planque du journaliste fut attaquée. Les dossiers volés. Et Soriba grièvement blessé. Adrien et Naya s'échappèrent de justesse. Dans leur fuite, ils tombèrent sur un homme étrange, au visage marqué, aux cheveux blancs. Il s'appelait Tansir. Ancien collaborateur du vrai Darius. Il leur confirma la vérité, Caleb avait organisé tout cela depuis 20 ans. En éliminant tous ceux qui se souvenaient encore de son passé. Mais vous avez quelque chose qu'il n'avait pas, dit Tansir à Adrien. Quoi donc? Le choix. Et l'amour d'une fille que lui n'aura jamais. Adrien se tourna vers Naya. Elle lui serra la main. Il décida alors de faire ce que personne n'avait osé, prendre la parole. En direct. En ligne. Il publia la vidéo sur tous les réseaux. En 1 heure, elle fut partagée des milliers de fois. Et pour la première fois, Caleb perdit le contrôle. Mais la guerre ne faisait que commencer. Le dernier masque. Les images avaient fait le tour du pays. Des journalistes s'étaient réveillés. Des anciens employés avaient commencé à parler. Les murmures devenaient des cris. Mais Caleb, l'homme que tout le monde appelait encore Darius, n'avait pas disparu. Il s'était simplement transformé. Il n'était plus l'homme élégant aux phrases contrôlées. Il était maintenant une ombre, prête à tout pour effacer la tâche qu'Adrien et Naya représentaient. Ce soir-là, ils trouvèrent sur la porte de leur nouvelle planque une enveloppe. À l'intérieur, une photo. Celle de la mère adoptive de Naya. Ligotée. Terrifiée. Et un message. On ne tue pas les traîtres. On les détruit doucement. Adrien voulut courir, se battre, retrouver Caleb et l'écraser. Mais Naya le stoppa. C'est ce qu'il veut. Que tu perdes le contrôle. Il veut t'énerver pour que tu tombes dans son piège. Il a pris tout ce qu'on avait. Cria Adrien. Il prend les gens comme on prend des pions. Alors on va lui enlever ce qu'il aime le plus. Et qu'est-ce qu'il aime? Elle le regarda droit dans les yeux. Le masque. Car Caleb n'était puissant que tant qu'il restait caché. Cra. Intouchable. Mais s'il tombait, s'il devenait un visage parmi les autres, alors le monde le verrait. Et il serait faible. Ils préparèrent leur plan. Naya retourna là où tout avait commencé, dans l'immeuble de verre,
maintenant barricadé. Adrien infiltra l'ancien appartement de Caleb. Et dans un coffre oublié, derrière une fausse bibliothèque, ils trouvèrent le tout dernier secret. Une lettre. Écrite par Caleb lui-même. Jamais envoyée. Jamais signée. Je ne suis pas devenu un monstre. Je l'étais déjà. J'ai volé la vie de mon frère, parce que je n'ai jamais eu la mienne. Maintenant que tout le monde me regarde comme un roi, je ne peux plus être un homme. Si quelqu'un lit ceci, alors mon règne est terminé. Adrien ferma les yeux. Alors faisons tomber le roi. Le tombeau du roi. La vidéo était prête. Adrien, debout face à une caméra, le regard brûlant de vérité, prêt à montrer au monde ce que Caleb cachait depuis 2 décennies. À ses côtés, Naya tenait la lettre, les photos, les preuves. Tout allait être diffusé en direct. Pas dans un journal. Pas dans un média contrôlé. Mais sur la place publique. Devant le siège vide de l'entreprise de Caleb. Devant des centaines de personnes connectées. Et devant Caleb lui-même. Car il était là. Il s'était invité. Comme une bête traquée qui refuse de mourir dans le silence. Il s'avança lentement, sans garde du corps, sans armes. Juste son regard noir, usé, fatigué. Vous pensez que le monde veut la vérité? Dit-il calmement. Le monde veut des histoires. Et je leur en ai donné une magnifique. Adrien pointa du doigt les documents. Tu as volé une vie. Tu as détruit des familles. Tu as enfermé des innocents. Tu as menti, Caleb. Caleb sourit. Et pourtant, me voilà encore debout. Pendant que ton père, ta mère, ta vie, sont enterrés. Et que toi, Adrien, tu n'étais que mon outil. Naya recula, troublée. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda-t-elle. Caleb sortit une dernière enveloppe. Et la jeta aux pieds d'Adrien. Ouvre-la. Tu comprendras pourquoi je t'ai choisi, toi. Et pas un autre. Adrien l'ouvrit. Une photo. Ancienne. Une femme. Jeune. Belle. Enceinte. Derrière, une note manuscrite. Il est de mon sang. Mon frère ne l'a jamais su. Mais moi, si. Adrien recula, blême. Non, non. Tu es mon fils, Adrien, dit Caleb. Tu mens? Je mens peut-être. Ou peut-être pas. Mais maintenant que tu sais ça, vas-tu me tuer? Ou me pardonner? Silence. Le monde entier retenait son souffle. Et dans ce silence, Naya leva la main. Elle tenait un micro. Peu importe ton sang, Caleb. Tu es un monstre. Et ton règne s'arrête ici. Elle lança la vidéo en direct. Des millions de personnes regardèrent. Et pour la première fois, le roi chuta. Les cendres et la vérité. Le jour où Caleb fut arrêté, la ville ne fit aucun bruit. Pas de cris. Pas de chaos. Seulement le vent, et le silence d'un monstre qui tombait sans gloire. Adrien et Naya restèrent là, dans cette grande place, figés. Le roi était tombé. Mais rien n'avait le goût de victoire. Dans les jours qui suivirent, des journaux exposèrent les vérités cachées, les identités volées, les contrats piégés. Des familles pleurèrent. D'autres crièrent enfin justice. Et Adrien? Il n'arrivait plus à dormir. Dans sa main, la lettre. Celle où Caleb affirmait être son père. Il avait tout pour la brûler, mais il n'y arrivait pas. Tu ne lui dois rien, Adrien, souffla Naya un soir. Je sais. Mais il reste cette question. Et je ne sais pas si je veux vraiment la réponse. Elle le prit dans ses bras. Et dans ce silence, Adrien comprit que le vrai héritage qu'on laisse n'est pas celui du sang. Mais celui des choix. Naya retourna sur la tombe de sa mère. Elle y déposa une photo d'elle et Adrien. Et cette phrase. J'ai survécu. Mais j'ai aussi aimé. De leur côté, Adrien décida de créer une fondation, au nom du vrai Darius le frère effacé pour venir en aide aux victimes d'escroqueries, de manipulations, de disparitions invisibles. Et lorsque quelqu'un lui demanda un jour, « Qui était Caleb pour vous ?» Il répondit simplement, « Un masque. » Rien de plus. 3 mois ont passé. La fondation Adrien et Naya a commencé à redonner un peu de lumière à ceux qui, comme eux, avaient été enfermés dans le mensonge d'un homme. Des visages réapparaissent. Des disparus refont surface. Les voix se délient. Un matin, Adrien reçoit un colis. Pas d'expéditeur. Pas de mots. À l'intérieur, un écrin noir. Et dans cet écrin, une clé en argent. Très ancienne. Accompagnée d'une seule inscription gravée. Maison 14 route d'Ébène. Pour ouvrir ce qui ne peut être effacé. Naya fronce les sourcils. Elle connaît cette route. C'est celle que son père prenait souvent quand elle était enfant, une route interdite, perdue au fond de la forêt. Ils s'y rendent. Sans un mot. La maison 14 est une bâtisse en ruine. En apparence. Mais sous les feuilles, sous la poussière, une serrure intacte. Et la clé s'y glisse, parfaitement. À l'intérieur, une pièce vide, sauf un meuble. Un vieux coffre. Il l'ouvre.
et découvre un enregistrement. Vidéo. Ancien. L'image apparaît. C'est le vrai Darius, le père de Naya. Plus jeune, plus vivant. Il parle à la caméra. Si tu vois ça, c'est que la vérité a survécu. Caleb, mon frère, m'a tout pris, mais il n'a pas pu effacer mon amour pour ma fille. Cette pièce est le dernier lieu où j'ai été libre. Et aujourd'hui, je veux qu'elle vous appartienne. À vous qui avez défait le masque. Adria. Tu n'étais pas son fils. Il a menti. Pour briser ce qu'il ne comprenait pas, la force de ceux qui s'aiment sans condition. Les larmes d'Adrien coulèrent en silence. Vous êtes la dernière clé. Celle qui ouvre les portes que les puissants veulent garder fermées. Ne devenez jamais des rois. Soyez des ponts. Puis l'image s'éteint. Et dans cette vieille maison, dans cette pièce de poussière et de vérité, Adrien et Naya comprirent que l'histoire ne s'écrivait pas dans la victoire, mais dans la transmission. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir. Abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.